Aujourd'hui, 15 novembre, c'est la journée nationale de la paix. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Le village d'Anonos, au nord de la capitale économique ivoirienne, a abrité une séance de prière pour la paix en Côte d'Ivoire en cette date symbolique. L'événement, qui est à sa deuxième édition, est une initiative de la Fraternité des religions pour la cohésion sociale et la paix à Anonos. Des prières ont également eu lieu dans plusieurs zones du pays. Le département de Zoukougbe, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dispose désormais d'une mine d'or industrielle. Elle va produire annuellement 3 tonnes pendant les 9 prochaines années, avec 620 emplois directs et 1800 emplois indirects, créés spécifiquement au profit des jeunes de la région. 42e session de l'Assemblée générale de l'UNESCO, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation y a pris part au nom de la Côte d'Ivoire. Elle est revenue sur la collaboration de son pays avec l'organisation onusienne, un appui constant dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture. Et puis, le chef des affaires humanitaires de l'ONU a demandé ce mercredi que le carnage à Gaza cesse. Il a présenté un plan en 10 points visant à faciliter et soutenir l'aide humanitaire à Gaza. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur RTI 1 en cette journée nationale de la paix. Et cette date symbolique a conduit la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté dans le village d'Anonos. Miss Belmondo Dogo a représenté le Premier ministre à une prière écuménique. L'événement est à sa deuxième édition. C'est une initiative de la Fraternité des religions pour la cohésion sociale et la paix d'Anonos. La paix et le succès de la CAN prochaine ont été au cœur de toutes les supplications. Direction le Haut-Sassandra, le département de Zoukougbe dispose désormais d'une mine d'or industrielle. Elle va produire annuellement 3 tonnes pendant 9 ans, avec à la clé 620 emplois directs et 1800 emplois indirects. Mamadou Kouassi pour l'inauguration de cette mine d'or. Par cette coupure de ruban, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie met officiellement en service la mine d'or de la Lobo dans le département de Zoukougbe. La 3e inaugurée pour cette année 2023. Une mine industrielle qui a mobilisé 158 milliards de francs CFA d'investissement par des Ivoiriens soutenus par une firme internationale. La mine aujourd'hui qui nous rassemble emploie environ 1000 jeunes, dont 957 sont ivoiriens et qui, non des moindres, occupent des postes stratégiques de responsabilité dans la compagnie. La mine d'or de la Lobo va produire annuellement 3 tonnes durant 9 ans pour 620 emplois directs et 1800 emplois indirects. Une véritable opportunité d'insertion pour les jeunes de la région du Haut-Sassandra. Cette mine va offrir d'énormes opportunités en termes d'emploi pour les jeunes de notre région et surtout des départements de Daloa et de Zoukougbe. Déjà, je sais que la semaine dernière, avec l'AGEFOP, il y a une convention qui a été signée pour la formation de 150 jeunes. L'exploitation de la mine d'or de la Lobo va rapporter à l'État de Côte d'Ivoire plus de 156 milliards de francs CFA. La marche se poursuit. Nous avons en vue plusieurs projets de réforme de ce département. Nous allons doter notre pays d'une infrastructure géoscientifique qui permettra d'avoir une idée précise des richesses dans le sous-sol de notre pays et qui par la même occasion va renforcer l'attractivité de notre pays pour les investisseurs, mais aussi et surtout renforcer la capacité et la force de pouvoir de négociation de l'État en ce qui concerne le partage des richesses ainsi mises à l'évidence. Le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly invite les Ivoiriens à s'investir dans le secteur minier. La cérémonie d'inauguration de la mine d'or de la Lobo voit l'installation de son comité de développement local minier, présidé par le préfet de la région du Haut-Sassandra. 3 milliards 800 millions de francs CFA seront mis à la disposition de ce comité pour des projets communautaires et des activités génératrices de revenus au profit des populations des 6 villages impactés par les activités de la mine.
La 42e session de l'Assemblée générale de l'UNESCO nous conduit à Paris. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation y a pris la parole au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Le professeur Mariatou Koné s'est félicité de l'excellente collaboration entre son pays et l'organisation onusienne, notamment dans les domaines de l'éducation, de la science et également de la culture. Davis Oyo. Du haut de la tribune de l'UNESCO, Mariatou Koné porte la voix de la Côte d'Ivoire au 3e jour de la 42e session de l'Assemblée générale. Au nom du gouvernement ivoirien, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation traduit en début de propos la gratitude de son pays à l'organisation onusienne pour son assistance, surtout dans le domaine de l'éducation. Je voudrais également traduire l'infinie gratitude du gouvernement ivoirien à la directrice générale de l'UNESCO pour l'appui et le soutien à notre pays lors des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Une gratitude à juste titre, à en croire l'actuelle patronne de l'école ivoirienne. Selon elle, plusieurs avancées notables du système éducatif ivoirien ces dernières années sont à mettre au compte de la collaboration avec les partenaires, l'UNESCO en particulier. Avec le BIE et l'IIPE, de nombreuses initiatives ont été prises pour la révision des curricula et l'amélioration de la qualité de l'éducation en Côte d'Ivoire. Dans le domaine des sciences exactes et naturelles, un arrêté a été signé pour créer le Comité national Programme hydraulique intergouvernemental PIH. Dans le domaine du programme des chaires, la Côte d'Ivoire s'est grée à l'UNESCO pour le renouvellement des accords des 3 premières chaires établies dans notre pays, ainsi que pour les 2 nouvelles chaires ouvertes récemment, l'une dans le domaine de la prospective et l'autre de la ville durable. En plus du système éducatif, Mariatou Koné a évoqué plusieurs autres thèmes. Au nom du président Alassane Ouattara, elle a souhaité entre autres la fin des guerres dans le monde, l'inscription au patrimoine immatériel et mondial de l'UNESCO du parc national des îles Hautes-Îles et des savoir-faire de la fabrication de l'atiéké et des pagnes traditionnels ivoiriens. Et voilà, de retour de l'UNESCO, il ressort que le gouvernement ivoirien est particulièrement engagé pour l'éducation et la science. C'est également le cas pour la promotion et l'accompagnement des startups numériques. Le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation a présenté devant les sénateurs le projet de loi portant promotion des startups numériques. Kader Sogodogo. Le mardi 17 octobre 2023, Ibrahim Khalil Konaté faisait son entrée au gouvernement en qualité de ministre de la Transition numérique et de la digitalisation. Pour bien faire les choses, il consacre sa première sortie à l'intérieur du pays au Sénat. Dans ses bagages, un projet de loi. Il est relatif à la promotion des startups numériques. Le numérique s'est imposé dans tous les compartiments de la société et le gouvernement entend accorder un point d'honneur aux startups qui opèrent dans le domaine. Un accompagnement, un suivi pour les amener à grandir. Cette loi permettra de donner un cadre à ces startups-là de sorte à ce qu'elles puissent exécuter les missions pour lesquelles elles sont en création avec toutes les facilités d'accompagnement que l'État peut leur apporter. Leur modèle n'a pas été bâti autour d'un business model qui a déjà prouvé l'existence d'un marché. On veut les accompagner, les couver, les incuber, de sorte à ce que, bien entendu, elles puissent avoir tout leur potentiel de croissance. L'exposé des motifs, des questions des sénateurs, le ministre Ibrahim Khalil Konaté, en sa qualité d'émissaire du président de la République, a pu convaincre la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement présidée par le sénateur Bakary Ouattara. Lui et ses hommes ont validé à l'unanimité le projet de loi portant promotion des startups numériques. Les forces de défense et de sécurité de l'espace aquatique et forestier de 14 pays africains tiennent à Abidjan la 7e stratégie de réflexion internationale. Il s'agit de renforcer les capacités des hauts responsables, notamment dans l'administration publique, les forces armées et les élus en vue d'une meilleure protection de la faune et de la flore. Éric Gory. Faire un diagnostic et définir les axes stratégiques basés sur les réalités africaines dans la protection de l'espace aquatique et forestier, un défi
pour 14 pays africains, dont la Côte d'Ivoire. Cette réflexion internationale des forces de défense et de sécurité, des députés, des sénateurs, va s'intéresser à plusieurs problématiques dans le secteur maritime et forestier sur le plan national et international grâce à des partages d'expériences. L'Institut d'études stratégiques et de défense de Côte d'Ivoire ouvre les débats. Les forces de défense et de sécurité africaines doivent faire face à la protection des ressources de leurs États, ressources qui se trouvent pour la plupart dans les espaces aquatiques et sous les couverts végétaux. Une meilleure connaissance et définition des concepts de ces milieux permettra aux participants de mieux maîtriser les enjeux de développement pour nos États. Fort de cela, l'analyse des défis sécuritaires irrélatifs conduira à des propositions de solutions aussi pertinentes qu'africaines. Mettre en relation des experts aux compétences variées sur des thématiques actuelles, une stratégie qui promet. L'Afrique dispose de richesses naturelles inestimables, comprenant de vastes étendues de forêts, des fleuves, des rivières, des lacs, contenant d'énormes stocks de poissons, d'invertébrés et de plantes aquatiques. Ces ressources, qui doivent être gérées et récoltées de manière durable, font malheureusement l'objet d'exploitations et d'activités illégales préjudiciables à nos économies. Espace aquatique et couvert forestier en Afrique, défis sécuritaires et enjeux pour le développement est le thème de cette rencontre d'Abidjan. Et je vous le disais en début de journal, la Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui la Journée nationale de la paix. Dans l'objectif de maintenir un climat de paix dans nos communautés, l'institution, le médiateur de la République, dont l'une des missions principales réside dans le renforcement de la cohésion, mène de nombreuses missions de sensibilisation au vivre ensemble, à la tolérance auprès des populations sur l'ensemble du territoire national. Le médiateur de la République saisit l'occasion de cette commémoration afin d'exhorter et encourager chaque habitant de Côte d'Ivoire à œuvrer à la préservation de ses acquis en adoptant au quotidien des comportements de paix, de tolérance, de cohabitation pacifique pour le développement de notre pays et le bien-être de tous ceux qui y vivent. C'est une déclaration signée Adama Tungara, le médiateur de la République. Et la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a pris part ce matin dans le village d'Anono à une prière écuménique. La fraternité des religions pour la cohésion sociale et la paix d'Anono a prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Michel Mambo. Mercredi 15 novembre 2023, Journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. Au stade du village d'Anono, dans la commune de Cocody, une prière écuménique est organisée. Guides religieux de différentes communautés, chefs traditionnels, populations prient pour la paix et la cohésion. À travers cette journée, nous voulons inviter tous les Ivoiriens, tous les habitants de la Côte d'Ivoire à parler le même langage, le langage de la paix, afin que tous nous puissions atteindre le développement véritable pour notre pays. L'occasion a été aussi pour nous de prier pour le bon déroulement de la CAN. Nous avons demandé à Dieu de permettre à ce que tout puisse se passer convenablement pour faire montre de notre vertu fondamentale, notre hospitalité. Le retour définitif de la paix, la restauration d'un climat de confiance et la consolidation de la cohésion sociale entre les Ivoiriens, quelle que soit leur appartenance ethnique, religieuse et politique, est une exigence fondamentale et indispensable à la construction d'une nation forte, unie et prospère. Représentant le Premier ministre Robert Begré-Mombé à cette cérémonie, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté salue ce bel exemple cohésif. Quand on sait d'où on vient, la paix devient le bien le plus précieux. La paix, c'est d'abord dans le cœur et dans l'esprit. Et si Anono a pris l'initiative de faire de la journée de la paix une journée de prière, les membres du gouvernement que nous sommes, au nom du président de la République, nous ne pouvons que vous accompagner. Je ferai ce plaidoyer.
pour que l'année prochaine, Anono abrite la journée officielle de la Journée nationale de la paix. Au nom du Premier ministre, Miss Belmondo Dogo offre 3,5 millions de francs CFA aux communautés religieuses et à la chefferie d'Anono. Rendez-vous pris pour le 25 novembre prochain, date retenue pour la célébration officielle de la Journée nationale de la paix à l'hôtel du district du Plateau. Prière également dédiée à la paix de la nuit d'hier à ce matin à Yamoussoukro. Des milliers de fidèles chrétiens venus de plusieurs diocèses de Côte d'Ivoire ont veillé à la basilique Notre-Dame de la Paix. Kader Sogodogo. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Félix Houphouët-Boigny, basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Des fidèles catholiques arrivent de plusieurs diocèses de Côte d'Ivoire en pèlerinage pour la paix. L'initiative est du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité à travers sa direction générale des cultes. Elle s'inscrit dans le cadre de la Journée nationale de la paix célébrée chaque 15 novembre en Côte d'Ivoire. Les pèlerins viennent d'un peu partout et sont enregistrés à partir déjà des diocèses. Ils sont convoyés ici par cas. Ce pèlerinage est entièrement gratuit. Adultes et enfants, dans le souvenir de Félix Houphouët-Boigny, tous veulent voir la paix inonder la Côte d'Ivoire et le reste du monde. Venir veiller à la basilique, c'est une grâce et une bénédiction pour mon pays. Je voudrais que la grâce et la bénédiction m'accompagnent. Il n'est pas Dieu, mais pour moi et pour l'œuvre qu'il a réalisée comme la basilique où on vient se recueillir. Je demande aux adultes de nous garantir la paix tous les jours. La nuit tombée, l'esplanade de la basilique est transformée en lieu de culte géant. Chants, danses, prières sont également au rendez-vous. Depuis plusieurs années, nous nous retrouvons ici à la basilique, au pied de la Vierge Marie, reine de la paix, pour lui demander cette paix pour le monde, pour la Côte d'Ivoire, pour tous les Ivoiriens. Pour le directeur général des cultes, la religion, vecteur de paix, il faut y croire. Le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne a passé toute sa vie à faire la promotion de la paix. Et il nous laisse en héritage beaucoup d'édifices religieux. Et l'un des édifices les plus prestigieux, c'est la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Des guides religieux non catholiques ont marqué de par leur présence et leur prière la 3e édition du pèlerinage de la paix à Yamoussoukro. La Fédération pour la paix universelle met cette journée symbolique à profit pour renforcer les capacités de ses membres. Le président de la section Côte d'Ivoire, Akasaye Lazare, met en exergue le partage des valeurs comme l'amour, la cohésion et bien sûr la culture de la paix. Grâce Kando. La paix, rien que la paix dans nos différents milieux de vie, un mot qui trouve tout son sens chez les membres de la Fédération pour la paix universelle. Cette organisation met à profit ce jour dédié à la paix. Elle renforce les capacités de ses conseils régionaux de paix, vice-présidents et membres du bureau. Rôle et mission des ambassadeurs de paix face aux défis de la cohésion sociale, thème retenu à cet effet. L'ADN de la Côte d'Ivoire, c'est un ADN de paix. Nous avons, en tant que Fédération pour la paix universelle, la mission de nous lever pour s'aimer les valeurs de paix que nous avons apprises grâce à notre fondateur, qui sont des principes universels de paix. Au-delà de nos différences, il faut que nous considérions, et c'est ça qui est le fondamental, que nous sommes des frères d'une même famille et qu'à ce titre, on n'a pas de raison à se haïr, à se détester au point d'aller aux violences. Notre rôle à nous, c'est d'être les apôtres pour prêcher ces valeurs partout jusqu'à ce que ça prenne dans les cœurs. Au nombre des activités menées par la Fédération pour la paix universelle de la section Côte d'Ivoire, créée en 2012, la tenue d'une quinzaine de sommets sur la paix, la distinction de plus de 200 personnalités en qualité d'ambassadeurs de paix et l'appui matériel et financier aux personnes en détresse.
De nombreux écoliers du district d'Abidjan ont eux aussi pris part aux cérémonies marquant ce 15 novembre. C'est à travers le livre que la Bibliothèque nationale a suscité chez ses enfants l'intérêt pour des valeurs comme la citoyenneté ou encore les symboles de la République. Serge Pacom Didi et Eric Goré. Des élèves au nombre de 200 formés et sensibilisés sur la thématique des symboles de la République et de la citoyenneté. Ils sont issus du district autonome d'Abidjan. C'est à l'occasion de la Journée nationale de la paix. Cette activité utilise le canal du livre pour sensibiliser des écoliers aux valeurs de la paix et de la cohésion sociale autour des symboles de la République. Les armoiries sont constituées du soleil doré avec 9 rayons de soleil et les 2 palmiers dorés. La paix, c'est la tolérance. La paix, c'est communiquer en amour. J'ai appris les couleurs du drapeau de la Côte d'Ivoire. Le rouge signifie terre riche et généreuse. Le blanc signifie la paix. Et le vert signifie l'espoir. Initié par le ministère de la Culture et de la Francophonie à travers la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire, cet atelier bénéficie du soutien du ministère de la Promotion de la Jeunesse, du Service civique et de l'insertion professionnelle. Il faut que les enfants s'approprient ces éléments-là parce que ça aboutit à un sentiment d'appartenance, un sentiment qui vous prédispose à des actes de solidarité, d'union. C'est important de pouvoir mieux faire connaître ces symboles identitaires-là, mais surtout partager les valeurs d'hospitalité, de solidarité, de fraternité, d'unité avec ces enfants qui sont en fait l'avenir de demain. Les armoiries de la République, mises en valeur pour symboliser l'exécution de l'Abidjanaise, sont entre autres activités de la Journée nationale de la paix. Le Renouveau pour la paix et la Concorde RPCP appelle au renforcement des actions de paix en Côte d'Ivoire. La présidente fondatrice du parti, Henriette Lagou, a fait une déclaration officielle. Et pour ce parti, la Journée de la paix marque également la 11e édition de la Journée du militant, initiée en vue de rendre hommage aux militants pour leur engagement. Moussa Konaté. Le Renouveau pour la paix et la Concorde RPCP exhorte l'ensemble des acteurs politiques et les populations à renforcer les actions en faveur de la paix. La célébration de la Journée de la paix, ce 15 novembre, est mise à profit par le parti fondé par Henriette Lagou pour célébrer l'engagement de ses partisans à travers la Journée du militant. Notre culture est de contribuer efficacement à la préservation de la paix dans notre pays afin de donner à chaque Ivoirien sa chance de jouir des retombées économiques. C'est pour enseigner cela et vivre ce que nous pensons que nous avons instauré la Journée du militant, qui est un cadre dédié à la connaissance et à l'apprentissage des militants dans une espèce de diffusion de nos idéaux, de notre philosophie et de notre politique, afin de partager un moment militant, ensemble et conquérir de nouveaux membres. La Journée du militant du RPCP est à sa 11e édition cette année. Et ce 15 novembre a été célébré partout en Côte d'Ivoire. La paix, le vivre ensemble et la cohésion ont été mis en avant. Le 5e marché ivoirien de l'artisanat a permis aux artisans de Côte d'Ivoire et d'autres pays de faire montre de leur savoir-faire. Des partenariats ont été tissés, notamment pour ces 24 jeunes artisans qui ont pu bénéficier d'un financement à hauteur de 76 millions de nos francs. Cela grâce à un partenariat avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Le reportage de Dongui Dongui. Cette cérémonie de remise de prix haut en couleur a donné un cachet spécial au dernier jour du marché ivoirien de l'artisanat MIVA au Parc des Expositions. Je suis très heureuse et franchement je suis très reconnaissante. Je suis reconnaissante envers le Premier ministre, envers le ministre de tutelle, envers le ministre de l'Agence Emploi Jeunes aussi, envers tous les organisateurs du MIVA. Nos attentes ont été vraiment satisfaites. Voilà. En termes d'exposition, il y avait un stand aussi et donc on a pu faire des ventes, on a pu faire de très belles rencontres et donc ça a été vraiment un MIVA
qui, je pense qu'on peut dire, un MIVA qui a réussi. Au terme des 5 jours qui ont fait d'Abidjan la capitale de l'artisanat de l'Afrique, le commissaire général du MIVA a le sentiment d'une mission accomplie. Sur les 5 jours, nous avons eu plus de 180 exposants. Nous avons eu plusieurs milliers de visiteurs. À l'issue de ce MIVA, vous avez entendu une vingtaine de jeunes ont été sélectionnés pour le soin du million pour leur permettre de mettre en œuvre leurs différents projets. La 5e édition du marché ivoirien de l'artisanat MIVA a gravité autour du thème « L'artisanat, moyen d'inclusion sociale et de développement durable ». À cette occasion, 78 millions de francs CFA ont été distribués à 24 jeunes dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes. Dans le domaine de l'audiovisuel, le métier de voix off est en plein essor et il suscite de plus en plus d'intérêt auprès de la jeunesse. Les spécialistes de ce corps de métier sont réputés pour leur facilité à susciter diverses émotions à travers le timbre de leur voix, la tonalité ou encore le rythme. Mais pour y arriver, la formation reste primordiale. Khalid Diomondé nous propose un focus sur le métier de la voix off. Aujourd'hui, c'est le concours tant attendu qui désignera la meilleure cuisinière entre Fanta et Binta. Quelle odeur! Les enfants l'adorent. Participer à l'éveil des goûts, mais pas seulement. On les entend très souvent sans jamais les voir. Elles nous séduisent par leur voix et parviennent même parfois à nous faire adhérer à une cause. Elles, ce sont les voix off. Une nouvelle histoire de goût. La Côte d'Ivoire se prépare avec enthousiasme pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. À travers le pays, 6 stades se dressent fièrement. Dans cet univers sonore, une voix tranche dans le décor, celle d'Isaac Dosso. Homme de radio, Isaac s'est lancé dans le domaine de la voix off au début des années 2000. Aujourd'hui, les spots publicitaires qui portent sa signature ne se comptent plus. Pure et légère. L'atout majeur d'Isaac Dosso est son timbre vocal, mais il faut bien plus d'aptitude pour s'imposer dans ce milieu. La diction et l'articulation, ça c'est la base. On demande de bien prononcer les syllabes, parce qu'on est censé vendre des projets. Donc il faut avoir une bonne voix, il faut être un bon acteur. Arriver à parler sans accent, arriver également à mimer certains accents. Mimer des accents, c'est d'ailleurs ce qu'il s'apprête à faire pour un événement sénégalais. Sénégal, rec. Faut pas rater ça, waouh. Bien référencée, la voix off peut rapporter beaucoup. Les prestations atteignent parfois des sommes faramineuses. C'est monté parfois jusqu'à 1 million. Bien organisé, le métier des voix off peut permettre à quelqu'un de vivre. Dans ce studio à Marcory, nous retrouvons Audrey Keïta, l'une des plus belles voix off féminines dans le domaine. En ce moment, profitez jusqu'à 100% de bonus sur toutes nos offres. Elle est la fondatrice de la première école des métiers de la voix en Côte d'Ivoire. De nombreux jeunes viennent y apprendre quelques techniques du métier, telles que la comédie de doublage. Cabinet juridique dirigé que par des femmes. Le premier cabinet juridique dirigé que par des femmes. Après quelques répétitions avec son coach, Roxane tente de mimer la voix d'un personnage. On y va. Et si je te disais que j'étais prête à faire un grand changement? Le premier cabinet juridique dirigé exclusivement par des femmes à Lagos. Ça fait plaisir d'entendre sa voix. En tout cas, ça fait du bien. Mais il y a encore du travail. Quand tu dis que tes voix off, les gens ils savent pas ce que c'est en fait. Pourtant, on est indispensable dans beaucoup de choses. S'il n'y a pas de voix, il n'y a pas de spot publicitaire, il n'y a pas de film pour réadapter et faire connaître d'autres films, je vais dire, dans d'autres pays. En 2 années, Audrey Keïta aura contribué à la formation de plus de 200 auditeurs. Je viens par cette école promouvoir, voire professionnaliser ce domaine qui est plus ou moins biaisé en Côte d'Ivoire et aussi apporter pas mal d'opportunités à ces jeunes et seniors qui ont ce potentiel vocal et qui souhaiteraient pourquoi pas en faire un métier. En 2017, le secteur de la voix off a dépassé le cap de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en France. En Côte d'Ivoire, l'activité est en pleine croissance depuis ces dernières décennies, mais elle est confrontée aujourd'hui à l'intelligence artificielle de plus en plus utilisée par les entreprises pour générer des voix en réduisant au maximum les coûts des prestations. Qu'y a-t-il derrière le sourire de Shakira? Faire ce qu'elle aime.
Rendons-nous maintenant à Grand-Bassam. Une semaine après les festivités de l'Abissa, le tam-tam sacré est renversé et retiré de la place publique. Ce rite s'accomplit dans le strict respect de la tradition Onzima. Le tam-tam sacré, l'Edongbole, retiré de la place Abissa et remis à la famille dépositaire. Le prochain Abissa va revoir la sortie de ce tam-tam sacré de nouveau. Faisons le point avec Davis Soyo. Sept jours après le renversement du tam-tam sacré, le Ndongbole est retiré de la place Abissa. Ce rite se tient tôt le matin, loin des regards indiscrets et dans le strict respect de la tradition Nzima. Baptisé le Ndongbole et Denyele, la cérémonie de ce dimanche marque officiellement la fin de l'Abissa 2023. Ce matin, le Ndongbole a été repris et logé dans son lieu secret de conservation. Et justement, ça coïncide avec la période où tous ceux qui sont venus célébrer l'Abissa dans le village de Bassam, aujourd'hui, véritablement, chacun peut retourner pour vaquer à ses occupations. En début d'après-midi, les dignitaires, la famille dépositaire de l'Abissa, l'Mvavile et certains présidents de commission se retrouvent pour partager un repas. Un déjeuner offert par les chansonniers de l'Abissa. C'est également le lieu pour les acteurs de l'Abissa de dresser le bilan de l'édition 2023. On était sur un thème qui engageait deux pays, la Côte d'Ivoire et le Ghana. L'Abissa, patrimoine d'Nzima, d'Abouadé, au Ghana, à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire. Mais vous avez vu l'influence de nos frères ghanéens qui sont venus en grand nombre, notamment à travers leurs différents rois qui sont arrivés avec leurs notables. Mais vraiment, ça donnait un aspect tout à fait particulier à cette fête. On peut dire Abissa réussi. Avis partagé par le nonagénaire des Nzima et Kotoko de Côte d'Ivoire, dont un d'âge des notables de Grand-Bassam. Pendant plus d'une semaine, Grand-Bassam, siège du royaume des Nzima et Kotoko de Côte d'Ivoire, a vibré au rythme de l'Abissa. Rendez-vous est pris pour l'an prochain pour commémorer l'Abissa 2024. Dans l'actualité internationale, le chef des affaires humanitaires de l'ONU a demandé ce mercredi que le carnage à Gaza cesse. Dans ce territoire assiégé et bombardé par Israël, en réaction à l'attaque sans précédent menée sur son sol par le Hamas le 7 octobre, des hôpitaux sont la cible de tirs. Une population entière est privée de moyens essentiels de subsistance. L'ONU a présenté un plan en 10 points visant à faciliter et soutenir l'aide humanitaire. Elle demande par ailleurs aux belligérants de respecter le droit humanitaire international, d'accepter un cessez-le-feu humanitaire et de mettre fin au combat. Et c'est la fin de ce 20h. Merci de votre attention et à demain, toujours sur RTI 1. Bonsoir.